Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real de Carlo Ancelotti enchaîne et gagne 3-0 face à Majorque après avoir éliminé le Paris Saint-Germain cette semaine en Ligue des Champions dans un match extraordinaire. Vous-même, vous savez, ils ont réussi à enchaîner en championnat en gagnant 3-0 face à Majorque. Et là où c'est intéressant en tant que tel, c'est que, étant donné que Séville ne se gère pas, vu que Séville ne se gère pas et que Séville est incapable, je dis bien aujourd'hui, de tenir la cadence du Real Madrid, eh ben, le Real en gagnant 3-0 face à Majorque après le match nul ce week-end de Séville, ils prennent 10 points d'avance sur les Andalous. Ils prennent 10 points d'avance. Franchement, on va être très sérieux. Je dis bien 10 points d'avance à 10 journées de la fin. Aujourd'hui, le Real, on va être honnête, ils sont en route pour être champions d'Espagne. En tout cas, pour le moment, tout va bien. Le problème, c'est que dans quelques jours, ils vont devoir jouer le Barça. Un Barça qui est de retour en forme. C'est là où ça va être très très chaud. D'autant plus qu'aujourd'hui, Karim Benzema est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas grave. J'espère que c'est pas grave. Triplé face au Paris Saint-Germain, homme du match, il a porté son équipe d'une manière technique sur le terrain et d'une manière leadership, j'ai envie de dire, mentalement, parce que c'était lui le leader de cette équipe-là, Karim Benzema. Top performance de sa part. Il revient le week-end quelques jours plus tard, il claque un doublé, il est en pleine forme dans ses mouvements, il dézone, il est très intelligent, il combine avec Vinicius, les deux ensemble, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Si Karim Benzema, c'est Batman. Vinicius, c'est Robin. C'est le Robin de son Batman. Franchement, vous avez vu aujourd'hui les connexions entre Vinicius et Benzema. Benzema qui s'intercale entre les lignes, passe de Alaba, il contrôle. Il y a deux joueurs de Majorque sur lui. Il ne sait même pas où est Vinicius. Par contre, je dis, la connexion est tellement forte qu'il sent Vinicius arriver. Passe aveugle, talonnade pour Vinicius, il aurait dû marquer. Vinicius qui prend le ballon au milieu de terrain, qui tue deux joueurs. Il tue deux joueurs, voire même trois joueurs. Il se retourne extérieur pour Benzema. Le ballon est un tantinet trop court. Benzema soulève le ballon, il laisse le défenseur, il l'accélère. On aurait dit il a 20 ans. Vinicius perd fort, Benzema cale, il crochette, il attend, il donne à Vini, on le pousse, penalty. Qui vient claquer le penalty? Vous-même, vous savez, Benzema. La connexion entre les deux, je dis bien, elle est sensationnelle. En fait, Benzema s'entend avec tous les Brésiliens. C'est que Benzema lui-même aurait dû être brésilien. Vous-même, vous savez, il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Parce que quand Marcelo est rentré, Marcelo, je dis bien, ce vieux tocard, je dis bien vieux tocard, parce que Marcelo, quand il était jeune, il était trop fort. Marcelo Prime, franchement, il y en a beaucoup qui l'ont peut-être pas vécu, qui l'ont pas connu, mais nous, on a connu. Marcelo Prime, c'est un joueur extraordinaire, hors de ce monde. Mais ces derniers temps, voilà, c'est la retraite, c'est la vieillesse. Toi-même, tu sais, quand il rentre de temps en temps, tu as l'impression qu'il fait son jubilé. Et donc, du coup, Marcelo, superbe centre, qui est là? Benzema. Zerma, il a encore marqué. Non, je te dis, il est trop fort. Franchement, il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Top performance aujourd'hui de la part de Karim Benzema. But de Vinicius. Enfin, ça faisait une dizaine de matchs que Vinicius avait marqué un seul but. Ça faisait une dizaine de matchs, Vinicius n'avait marqué qu'un seul but. J'étais à deux doigts, je dis bien, de le traiter de tocard. Ce tocard. Mais aujourd'hui, heureusement, il s'est géré. Récupération de Fede Valverde, qui a enchaîné deux matchs, c'est bien. Qui donne à Benzema, si je ne me trompe pas, hop, il ouvre, Vinicius, il est lucide, il est tranquille, il met le ballon entre les jambes du gardien. Franchement, belle performance de la part des Madrilènes face à Majorque. Ils se sont gérés, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont 10 points d'avance sur Séville. Ils ont un classico à gérer entre-temps. Mais s'ils arrivent à s'en sortir dans le classico, qui va les empêcher d'être champions? C'est la question que je me pose. En tout cas, tout est possible au football, hein. On ne sait jamais. Benzema sort sur blessure, mais Rodrigo aussi sort sur blessure et c'est dommage. C'est dommage parce que Rodrigo, dans la foulée, dans la lancée du match face au Paris Saint-Germain où il avait été bon, eh ben là aussi aujourd'hui il est très bon. Il est très très bon face à Majorque, il tente, il ose, il n'a pas peur. Bon, certes, et même j'ai envie de dire, il est agressif dans son football et c'est bien qu'il soit agressif. Lui et Vinicius sont devenus très agressifs dans leur football. J'ai même envie de dire limite arrogant de temps en temps, c'est important. C'est important, c'est important. Tu as un certain statut.
Sincèrement, je suis désolé. Tu ne joues pas à Valladolid ou à Gijón pour reprendre voilà, une phrase célèbre. Tu ne joues pas à Valladolid ou à Gijón. Sincèrement, tu joues au Real Madrid. Et quand tu joues au Real Madrid, il y a des attentes envers toi. Et tu dois être à la hauteur de ces attentes-là. Et pour être à la hauteur de ces attentes-là, il faut avoir l'attitude qu'il faut. Sincèrement, tu ne peux pas jouer dans certains clubs si tu n'as pas l'attitude d'un champion. Et aujourd'hui, ces gars-là, tu sens, ces jeunes-là, qu'ils ont l'attitude du champion, qu'ils ont faim, qu'ils ont envie. Ça se voit sur le terrain. Donc du coup, tu vois Vinicius qui est fâché parce qu'il y a faute sur lui, il se plaint. Il prend carton jaune. Bon, faut pas le faire trop souvent, mais c'est bien. Tu as Rodrigo sur le terrain qui donne des petits coups à Kubo. Tu sens que son football est un peu sale, mais c'est bien, ça fait partie du jeu. Bon, bref, voilà, c'est comme ça, c'est le football. Aujourd'hui, cette équipe du Real là, si tu la regardes quand même offensivement, j'ai déjà parlé de Benzema et de Vinicius. Rodrigo, il n'a pas été laissé de son côté. Franchement, lui aussi, sur le terrain, pendant le temps qu'il était là, avant sa blessure, et j'espère que c'est pas trop grave, il a été bon. Encore un clean sheet pour Thibaut Courtois. Et le clean sheet, franchement, c'est un travail qui est collectif. Je dis bien, c'est un travail qui est collectif. Autant Thibaut Courtois dans les buts, vous-même, vous savez, il est très bon. S'il ne fait pas l'arrêt, il y a la Baraka qui est là pour le sauver. Maffeo touche le poteau, alors que normalement, ça aurait dû être un but. Malheureusement, c'est pas un but. Et sur la même occasion en tant que tel, le ballon peut aussi rentrer. Mais qui est là pour sauver, j'ai envie de dire, toute l'équipe du Real Madrid? Nacho. C'est Nacho. C'est bien Nacho. Le couteau suisse de cette équipe du Real là. Couteau suisse défensif. Nacho peut jouer partout. Droite, gauche, milieu, centre, partout. On l'a mis en défense, il s'est géré. Aujourd'hui, dans l'axe central à côté de Alaba, il était très bon. Militao n'était pas là, on s'en est même pas rendu compte. Tellement Nacho, c'est géré. Sincèrement, bravo de sa part. J'ai aussi envie de saluer Casemiro parce que c'est un bandit. Casemiro était, si je ne me trompe pas, sous le coup possible d'une suspension. Il a tout fait, je pense, pour prendre un carton jaune. Non, mais comme d'habitude, mais il échappe à chaque fois. Casemiro. Casemiro, c'est le plus grand bandit que j'avais vu. Mais jamais vu ça. Jamais vu ça. C'est que Casemiro doit prendre des cartons. Franchement, c'est-à-dire que si on met un intermédiaire entre le carton jaune et le carton rouge, ou s'il y a un carton avant le carton jaune, en fait, il faut qu'on donne des cartons blancs, des cartons, je ne sais pas moi, des cartons something, des cartons, voilà, des cartons orange, après le carton jaune, après le carton rouge, le carton jaune, le carton orange, le carton rouge. Je ne sais pas en tant que tel, mais peut-être que Casemiro récupérerait un peu plus de cartons. C'est un bandit, sincèrement. Il est très agressif dans son football. C'est un mec qui est assez cool, en toute honnêteté. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'ai eu ma photo avec Casemiro et tout ça. C'est un boy assez cool. Franchement, quand tu le regardes, tu sais qu'il est cool. Mais sur le terrain, franchement, c'est une brute. C'est un fou. En tout cas, il s'en sort. Il est sorti à la 60e et il sera là pour le Classico. Modric, Camavinga, Asensio, j'en passe. Voilà les joueurs qui sont rentrés aujourd'hui. Camavinga fait une bonne rentrée. Modric, pas la peine de parler, c'est Dumbledore. On a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Je comprends pas. Autant Gavi, il a 17 ans, il nous bluffe. Autant l'autre, il a 37 ans, c'est-à-dire 20 ans de plus, il nous bluffe. C'est incroyable. C'est les deux extrêmes aujourd'hui dans le monde du football. Donc on va être très très sérieux. Luka Modric, Camavinga, tout ça, il se gère. Le problème, il est simple. J'ai une question à poser à Ancelotti. Que se passe-t-il avec Eden Hazard, Gareth Bale, comment il s'appelle l'autre tocard là, Mariano Diaz? C'est-à-dire que tous ces boys-là qui sont assis sur le banc, qui ne rentrent jamais. Ils ne rentrent jamais. Qu'il y ait blessé, il n'y ait pas blessé. La dernière fois, il a fallu réellement que Benzema soit réellement blessé avant le match face au PSG. Je pense que c'était le match aller. Avant le match aller face au PSG. Il a fallu que Benzema soit blessé pour qu'on voit Gareth Bale et Eden Hazard. Sinon, on ne les voit pas. Ils ne vont même pas à l'échauffement. Ils vont même pas à l'échauffement. Il y a des joueurs, on les envoie à l'échauffement constamment, ils jouent pas, les pauvres, ils se sont tellement échauffés qu'ils sentent le cramer. Ça sent le brûler tellement ils se sont échauffés. Hazard et Gareth Bale, ça sent pas le cramer, ça sent absolument rien, c'est froid. Ils sont assis sur le banc, ils jouent pas. Ils jouent pas. Ils jouent pas. L'équipe en deuxième mi-temps, elle est en contrôle tranquille. Tu sais qu'ils vont gagner ce match-là. Tu sais que Mallorca ne fera pas de remontada, que Mallorca ne va pas les battre et tout. Mais ils ne rentrent pas. Il y a un classico dans une semaine normalement, tu peux faire reposer gravement, sachant que ton adversaire, le Barça, aura un match en Europa League à l'extérieur à jouer. Donc 2 matchs d'affilée à l'extérieur pour les Catalans. Ils vont aller jeudi pour jouer Galatasaray là-bas en Turquie. Et ensuite, ils vont devoir revenir à Madrid pour jouer le Real. Et même malgré ça, tu ne fais pas de changement offensif. Tu t'en fous. Tu t'en fous. En fait, réellement, ça, c'est un cas qui est dans ma tête. Je ne comprends pas. Eden Hazard, Gareth Bale, mais
Leur carrière est terminée là, parce que là, je veux dire, au moins de temps en temps, vous rentrez des 15-20 minutes, on vous voit jouer, après on dit on peut vous prêter quelque part à Southampton, on peut même pas les prêter à Southampton, ils jouent pas. Non, il y a des questions à se poser avec ces gars-là, parce que franchement, aujourd'hui, je suis désolé, j'ai l'impression qu'il y a une rotation au niveau du Real Madrid qui commence à se créer, mais dans cette rotation-là, il n'y a que Valverde, Camavinga, Nacho, Asensio, si c'est pas Rodrigo, voilà, c'est tout. C'est les seuls qui sont là dans la rotation. Tous les autres, les Ceballos, les tout ça là, même Ceballos, on lui a donné quelques minutes, mais Hazard et Bale, on leur donne rien. Mais absolument rien. Et pourtant, c'est les plus hauts salaires dans ce club-là. Derrière Benzema peut-être ou quoi que ce soit. En tout cas, ils sont très chèrement payés pour ne jamais jouer. Prochain match du Real face au Barça. J'espère que vous serez là, je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.